Troisième étape, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important et qu'on fait pas forcément souvent. Revenir vers Allah pour plusieurs raisons. La première raison qui peut faire qu'on revienne vers Allah, c'est tout bêtement pour lui raconter nos problèmes. Et lorsque les gens ont des problèmes, souvent, ils vont raconter aux autres, et vous remarquerez que très souvent, lorsqu'on a un souci, on raconte à des gens, soit qui sont proches de nous, soit dont on pense qu'ils vont nous comprendre. Parce que quand on parle à quelqu'un, quand on raconte son problème, en fait, on attend de la personne en face de l'empathie, on attend de la compréhension, on attend de l'écoute, on attend de la proximité. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vécu, quelqu'un qui est riche, si moi je perds mon travail et que j'ai des fins de mois difficiles, je vais rarement aller voir mon pote qui est millionnaire pour lui dire « Tu sais, je sais pas comment je vais gérer la fin du mois. » Parce que peut-être que lui, ce truc-là, il ne le comprend pas. Par contre, je vais aller voir des gens qui sont peut-être modestes ou ont déjà vécu ça dans leur vie, des amis ou autres, qui peuvent me comprendre, me conseiller, m'écouter. Et subhanallah, le croyant, en vérité, a une ressource infinie qui est le fait de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une adoration que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Qu'on peut appeler, que certains savants appellent al-munaja. Al-munaja, c'est quelque chose de différent du dua. Al-dua, c'est quand j'ai besoin de quelque chose, que je demande à Allah quelque chose. Al-munaja, c'est juste parler à Allah. C'est juste, je lui raconte mes problèmes. C'est juste, je lui dis ce qui se passe. Et cette adoration-là, qui est une grande, grande adoration, eh bien, est une adoration que les prophètes ont toujours pratiquée. Lorsque vous regardez dans le Coran, vous trouverez que beaucoup de prophètes parlent juste à Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ayyub, qui est très connu pour être un prophète très patient et très endurant, lorsqu'il n'arrivait plus à supporter son épreuve, lorsqu'il n'a plus réussi à supporter sa maladie, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Il lui dit, Ya Allah, j'ai mal. Le mal m'a touché. La douleur m'a touché. Je vais mal. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il est où le dua? Il lui a demandé quelque chose? Il lui a rien demandé. Il lui dit juste, Ya Rabbi, j'ai mal. Et tu es le plus miséricordieux. Et vous savez ce qu'il dit le verset d'après? Fastajabna lahu. Alors nous avons accepté son invocation, nous avons répondu à son appel. Mais il n'a rien demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste le fait de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas besoin de demander. En fait, Allah sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que vous ressentez et il sait ce qui va vous faire du bien. Et il y a plusieurs occurrences de ce type de munajat dans le Coran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Sayyidina Yunus. Encore une fois, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, je suis du nombre des injustes. J'ai été injuste envers moi-même. J'ai fait des erreurs. Juste, il lui raconte son problème. On disait tout à l'heure qu'une des épreuves, c'était de se sentir mal dans sa foi, de sentir qu'on n'était pas un bon croyant, qu'on n'était pas à la hauteur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que fait Sayyidina Yunus. Il est juste en train de lui dire, Ya Rabbi, je sens que j'ai fait des erreurs. Et Allah répond aussi, Fastajabna lahu. Sayyidina Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Ô Seigneur, ne me laisse pas seul. Il lui a même pas dit donne-moi un enfant. Il lui dit tu es celui qui donne. Tu es celui qui donne khayrul warithin, celui qui nous permet d'hériter, de se succéder les uns derrière les autres. Alors ne me laisse pas seul. Sayyidina Ya'qub, lorsque ses enfants lui disent mais qu'est-ce qui t'arrive, tu vas devenir fou, tu vas mourir tellement tu te rappelles tout le temps Youssouf. Est-ce que tu veux pas arrêter de t'en rappeler?
Il leur dit, je raconte ma tristesse et mon angoisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à vous. C'est pas à vous que je parle, c'est pas à vous que je raconte. C'est à Allah que je raconte. Et donc revenir vers Allah, c'est dans un premier temps lui raconter nos problèmes. Et ça, wallah, et si vous le testez, vous verrez que c'est une adoration magnifique. De se prosterner et de lui dire, Ya Rabbi, je vais mal. Ya Rabbi, la douleur m'a touché. Ya Rabbi, je suis malade. Et tu es le plus miséricordieux. Ya Rabbi, j'ai perdu mon travail et je ne sais pas quoi faire. Ya Rabbi, je suis responsable de ma famille. Aide-moi. Ya Rabbi, mes examens sont difficiles. Ya Rabbi, mon travail est difficile. Ya Rabbi, cette vie me pèse et difficile. Juste lui dire ce que vous ressentez. Ya Rabbi, j'ai peur. J'ai peur. Sayyidina Moussa, combien de fois est-ce qu'il dit à Allah, lorsqu'il parle à Allah, il dit j'ai peur. Inni akhafu an yukadhibun. J'ai peur qu'il me démente. J'ai peur qu'ils disent que de moi que je ne suis pas quelqu'un qui dit la vérité. Et j'ai peur qu'il me tue parce que j'ai tué une personne avant. Il lui raconte sa peur. Sayyidina Yaqub raconte sa tristesse. Sayyidina Ayyub raconte sa douleur. Sayyidina Yunus raconte son ressenti du fait qu'il va mal parce qu'il ne s'en sent pas bien, qu'il a fait des erreurs. Tous racontent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste le fait de raconter, ça permet de se soulager.